Bonjour à toutes et à tous. Dans cette petite vidéo, je vais vous expliquer ce que nous allons voir avec la fiche d'activité sur l'Empire carolingien. C'est donc notre deuxième partie de ce chapitre 1, Byzance et l'Europe carolingienne. Je vous rappelle que nous avons vu pourquoi l'Empire byzantin, qu'on appelle aussi Byzance pour simplifier, est le continuateur de l'Empire romain d'Orient. Avec l'Europe carolingienne, donc l'Empire carolingien, nous allons voir que cet empire est le restaurateur, du moins veut être le restaurateur de l'Empire romain d'Occident. En fait, ce ne sera pas tout à fait la même chose. Restaurateur signifie que on cherche à remettre en place, qui signifie donc qu'il y a eu disparition, qu'il y a eu une rupture. Et vous le savez, l'Empire romain d'Occident a disparu. Donc ici, ce que fait Charlemagne et ses successeurs, ses descendants, c'est d'essayer de remettre en place ce que fut l'Empire romain d'Occident. Mais on verra que ça n'est pas tout à fait la même chose, que c'est différent. Alors dans un premier temps, nous allons situer l'Empire carolingien dans l'espace et dans le temps. Donc je vous rappelle que nous nous étions aidés de cette carte, page 150, pour situer l'Empire carolingien sur la carte que nous avions complétée en début de chapitre. On y avait placé l'Empire byzantin, le monde musulman. Et donc on vérifiait bien, Empire carolingien, la capitale, Aix-la-Chapelle. Voilà, premier exercice de repérage. Ensuite, nous repérons dans le temps et pour cela, nous continuons de compléter la frise que nous avons commencé à compléter à propos de l'Empire byzantin. Pour cela, nous allons nous servir à nouveau de la frise que le manuel nous propose à page 13. Alors, je vous rappelle que nous avons inversé l'ordre. Nous avons mis l'Empire byzantin en dessous, dans une partie plus petite parce qu'il a moins d'éléments à placer. En revanche, l'Empire carolingien étant plus riche en date, nous l'avons placé au-dessus. D'ailleurs, nous placerons également ici, comme le fait cette frise, la période des royaumes germaniques, c'est-à-dire en fait ces royaumes mis en place par les peuples dits barbares. Alors, je mets entre guillemets ce terme, comme je l'avais fait en classe. Je vous précise que nous sommes beaucoup revenus aujourd'hui sur ce thème de barbare qui ne nous semble plus approprié pour définir ces peuples qui ont pris place dans l'ancien empire romain d'Occident, qui ont entraîné sa disparition. D'ailleurs, c'est d'un de ces peuples dits barbares, le peuple franc, le royaume des Francs, donc, qui est issu Charlemagne, roi des Francs, et qui va ainsi étendre sa domination sur une grande partie de ces royaumes et bâtir ainsi l'empire carolingien. Donc, nous placerons également l'Empire carolingien. Vous constatez que la durée de l'Empire carolingien proprement parlé, c'est-à-dire le règne de Charlemagne, est en fait assez réduite. Euh, et d'autant plus que ici nous avons non seulement Charlemagne, mais également le règne de Louis le Pieux, son fils, et qu'en 1843, avec le partage de Verdun, cet empire carolingien est divisé en trois grandes parties, entre donc les petits-fils de Charlemagne, les fils de Louis le Pieux. Alors, je reviens avec vous sur la fiche. Donc, nous indiquerons sur la frise ces dates. Voilà. Donc, exercice de repérage. Ensuite, dans un deuxième temps, nous allons essayer de comprendre le lien entre l'Empire carolingien et l'Empire romain. Pour cela, nous allons nous appuyer sur un texte qui décrit le sacre de Charlemagne à Rome en 800. Ce texte est intéressant car il va nous montrer pourquoi on peut dire que Charlemagne veut restaurer l'Empire romain et nous verrons la dimension importante du christianisme, comme on a pu d'ailleurs le remarquer à propos de l'Empire byzantin. Et c'est d'ailleurs une caractéristique des trois mondes que nous étudions, Empire byzantin, Empire carolingien, monde musulman, c'est la place importante de la religion. Elle est réellement capitale pour comprendre ces trois mondes, ces trois civilisations, ces trois empires, pour essayer de prendre des termes qui ne sont pas tout à fait synonymes, mais qui peuvent vous aider à comprendre. Alors, je regarde avec vous ce document rapidement. Donc, nous sommes à la page 16, et c'est ce texte-là. Voilà. Donc, ici, il s'agit d'extraire des passages, de les prélever, de les citer, donc, entre guillemets, et de les placer correctement dans la bonne partie du tableau. Alors, on ne va pas en citer une grande liste, deux ou trois suffisent largement pour bien montrer ici donc ces caractéristiques-là de l'Empire carolingien. Voilà, je n'en dis pas plus, on aura l'occasion de reprendre ça en classe. Pour ceux qui vont un petit peu plus vite, qui comprennent plus rapidement ou qui avancent plus rapidement que leurs camarades, c'est toujours intéressant d'approfondir. Donc c'est à cela que sont dédiés
les activités dites je vais plus loin. Donc vous ferez le même exercice dans votre cahier à partir d'un autre document pour vérifier que vous avez bien compris. Troisième étape de cette fiche d'activité, nous allons nous poser la question de la façon dont Charlemagne a imposé son pouvoir, dont il l'a exercé, dont il a imposé son autorité dans un empire qui est certes moins étendu que l'ancien empire romain d'Occident, mais qui tout de même est relativement important, étendu et qui d'ailleurs ne cesse de s'étendre, car Charlemagne a réalisé des conquêtes en particulier à l'est de son empire. Pour cela, nous observerons le schéma que nous avons à la page 18. Donc celui-ci, le document 2, qui nous montre l'administration de l'Empire carolingien. Donc Charlemagne, empereur couronné par le pape, et nous verrons qu'il s'appuie dans l'ensemble de son empire sur les comtes, qui dirigent donc un comté, c'est-à-dire un territoire d'une taille assez grande. Et ils ont des pouvoirs assez étendus. Au nom de Charlemagne, ils rendent la justice, ils lèvent les impôts, ils organisent l'armée, ils appliquent les lois. Donc c'est ainsi que Charlemagne organise son pouvoir. Donc nous verrons quel est le rôle des comtes. Et vous voyez ici qu'on l'a déjà vu en grande partie. Toutefois, les comtes, justement, étant à la tête de territoires importants, ayant, comme vous le voyez, des pouvoirs étendus, échappent parfois au contrôle de Charlemagne. Et le schéma nous montre comment il parvient, cherche en tout cas à les contrôler. Et c'est également la raison pour laquelle nous mettrons en relation ce schéma avec le paragraphe B, page 18, et nous essaierons de comprendre également pourquoi il cherche à contrôler et de quelle manière Charlemagne s'efforce de contrôler les comtes et leur pouvoir. Un petit 4, nous nous poserons la question de savoir ce que nous avons déjà repéré en complétant la frise, pourquoi l'empire de Charlemagne ne dure-t-il pas? Donc nous expliquerons ce qu'est le partage de Verdun, entre qui, à quoi il donne lieu. Nous verrons quelles sont les difficultés que le monde carolingien a rencontrées après ce partage de Verdun. Et pour ceux qui vont un petit peu plus vite, vous pourrez voir quels sont les peuples qui, à un moment donné, menacent directement l'existence du monde de l'empire carolingien. Voilà, pour l'essentiel. Donc tout cela donnera lieu à de plus amples développements en classe. D'ici là, je vous souhaite un bon travail. Avant de terminer, je me permets simplement de rappeler des règles de tenue du cahier. Ici, nous sommes dans un grand 2, donc les petits 1, petits 2, vous les recopiez, les titres, mais ce sont des sous-titres, donc vous les soulignez en vert. Je vous rappelle que je vous demande de toujours laisser de la place pour prendre la correction sous vos réponses, de ne jamais effacer vos réponses. Et voilà pour l'essentiel des tenues et de vous efforcer de tenir le plus proprement votre cahier. À bientôt, au revoir.